Cette séquence vidéo a pour but de présenter quelques compléments sur le modificateur final, notamment dans le cadre de l'héritage. Le modificateur final peut s'appliquer à des variables pour indiquer qu'elles ne doivent pas être modifiées, peut s'appliquer à des classes pour indiquer qu'elles ne peuvent pas être étendues et peut être appliqué à des méthodes pour indiquer qu'elles ne peuvent pas être redéfinies dans le cadre d'une relation d'héritage. Il est très utile pour les variables et moins courant pour les méthodes et les classes. Le modificateur final a déjà été présenté pour les variables dans les grandes lignes dans le cadre de notre MOOC précédent sur l'introduction à la programmation en Java. Nous allons donc, dans ce qui suit, commencer par son application dans un contexte nouveau, à savoir l'application de final aux méthodes et aux classes. Commençons par les méthodes finales. Une méthode finale est une méthode déclarée comme telle au moment de sa définition dans la classe. Donc il suffit de lui apposer le modificateur final. Ce que cela signifie est que la méthode en question ne peut pas être redéfinie dans une sous-classe. Reprenons l'exemple avec notre hiérarchie de personnages. Supposons que l'on souhaite doter notre hiérarchie d'une méthode vieillir et que l'on souhaite faire en sorte que cette méthode soit toujours la même pour tous les personnages possibles du jeu. Par exemple, la méthode vieillir consisterait à décrémenter d'une unité à chaque fois la durée de vie du personnage. En définissant comme finale la méthode vieillir dans la superclasse personnage, on empêche toute sous-classe de personnage, comme par exemple la sous-classe sorcier, de redéfinir cette méthode de façon spécifique. Si nous essayons par exemple de faire vieillir notre sorcier un peu plus vite que les autres personnages, en redéfinissant la méthode vieillir dans cette sous-classe, eh bien, on aura un message d'erreur du compilateur nous indiquant que ceci n'est pas licite en raison du fait que la méthode vieillir est définie comme finale dans la superclasse. Le modificateur final peut aussi s'appliquer aux classes. Dans ce cas, il indique qu'il est impossible de définir une sous-classe à cette classe, donc impossible d'étendre la classe par héritage. Déclarer une classe comme finale se fait en mettant le mot réservé final devant la déclaration de la classe qui pour le reste se rédige comme nous avons l'habitude de le faire. Dans le cadre de notre exemple, si l'on souhaite pour une raison ou une autre que la classe sorcier n'ait jamais de sous-classe, alors il suffit de la déclarer comme finale, ce qui signifie que si l'on tente par la suite de créer une classe qui étend la classe sorcier, donc qui hérite de la classe sorcier, eh bien nous aurons un message d'erreur du compilateur. Les méthodes et classes finales sont a priori un peu agaçantes. En effet, elles brident la liberté du programmeur d'extension qui souhaiterait étendre une hiérarchie existante ou redéfinir des méthodes héritées de plus haut. Par exemple, la classe prédéfinie string de l'API de Java est en fait déclarée comme finale, ce qui signifie que vous ne pourrez jamais écrire une classe myString héritant de string et qui améliore éventuellement certaines méthodes par redéfinition ou qui en ajoute d'autres. Ceci a néanmoins pour avantage de fixer une fois pour toutes le comportement d'une classe ou d'une méthode. Supposons en effet qu'il soit possible de faire ceci, c'est-à-dire possible de créer une sous-classe myString de la classe prédéfinie string. Supposons que le programmeur de la classe myString décide de redéfinir dans sa sous-classe des méthodes existantes dans la classe string. Par exemple, la méthode substring qui permet d'extraire une sous-chaîne de la chaîne de caractères. En fait, rien n'oblige ce programmeur, même si c'est tout à fait déconseillé de le faire, de respecter la sémantique connue de substring. Donc il peut programmer une méthode substring qui aurait un comportement très différent de celle présente dans la classe string. C'est évidemment quelque chose à ne pas faire, quelque chose de mauvais, mais c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de garde-fou pour l'en empêcher. Il devient alors possible, par exemple, de déclarer une variable de type string et de lui affecter un objet de type myString, puis d'appliquer la méthode substring à cet objet. Puisque nous avons systématiquement la résolution dynamique des liens en Java, c'est la méthode substring de la classe myString qui va s'appliquer ici, donnant lieu à un comportement qui peut être inattendu.
Quelqu'un qui lirait ce code pourrait avoir l'impression d'être en train de travailler avec des strings et s'attendre à un comportement bien particulier pour la méthode substring, et ce comportement ne sera pas présent en raison de cette redéfinition. Fixer donc le comportement d'une classe en la définissant comme finale, comme c'est le cas de la classe string, permet d'éviter ce genre de dérive. Ce garde-fou nous fait quand même perdre certaines libertés qui pourraient être intéressantes. Par exemple, le programmeur d'extension pourrait choisir de redéfinir la méthode substring en améliorant son algorithme, mais en préservant sa sémantique, c'est-à-dire que le comportement reste identique à celui de la classe string. Malheureusement, ceci ne sera pas possible, la classe string étant finale. Voilà, vous connaissez maintenant la signification du mot réservé final lorsqu'il s'applique à une méthode ou à une classe. Vous la connaissez également probablement pour les variables. Nous allons revenir sur ce point, principalement lorsque les variables contiennent une référence vers un objet. Le modificateur final s'applique également aux variables, que ce soit des variables locales, des paramètres de méthode ou ce qu'on appelle des variables d'instance, c'est-à-dire les attributs d'une classe. Il devient alors impossible d'affecter une valeur plus d'une fois à cette variable. Dans le cas particulier où c'est un attribut qui est final, alors il peut être initialisé dans le constructeur de la classe, mais ne doit plus être modifié par la suite. Par exemple, si dans une classe donnée, on définit un attribut comme final, comme ceci, alors il est possible éventuellement de l'initialiser à ce niveau, au moment de sa déclaration. Il est également possible éventuellement de le définir dans les constructeurs de la classe, n'importe quel constructeur. Comme ceci. Mais attention, ces deux options ne peuvent pas cohabiter, c'est l'un ou l'autre. Donc par exemple, je peux choisir uniquement l'option avec le constructeur, et dans ce cas-là, le programme correct ressemblera à ceci. Si je retiens cette option, tout constructeur de la classe devra comporter une ligne d'initialisation de cet attribut final. Autrement, il y aura un message d'erreur du compilateur indiquant que cette variable finale n'a pas été initialisée. Une fois initialisé, cet attribut final, comme pour une variable finale quelconque, ne peut plus être modifié, c'est-à-dire que ici, par exemple, si l'on imagine que dans le constructeur ici, un peu plus loin, on essaye de changer la valeur de cet attribut, eh bien on aura un message d'erreur du compilateur. Mais attention, il faut bien comprendre que lorsqu'une variable finale contient la référence vers un objet, alors on ne peut pas affecter une nouvelle valeur à cette variable, certes, mais rien n'empêche de modifier l'objet référencé via cette variable. Examinons ce point sur un exemple. Donc nous avons ici le cas d'une classe conteneur qui contient un attribut entier qui s'appelle valeur. La classe conteneur dispose uniquement d'une méthode publique setValeur qui permet de modifier la valeur de l'attribut. Nous avons ensuite un petit programme principal qui déclare un objet de type conteneur et qui affecte une valeur à son attribut entier. La situation en mémoire après l'exécution de cette ligne de code sera donc la suivante. Nous avons dans la variable C une référence vers un objet de type conteneur dont l'attribut valeur vaut 42. Le programme principal appelle une méthode modifiée qui prend C en paramètre. La méthode modifiée a pour particularité que le conteneur passé en paramètre est déclaré comme final. On pourrait donc imaginer que final signifie que l'objet passé en paramètre ne soit pas modifiable dans la méthode modifiée. Or, ça dépend ce que l'on entend par modifiable. Certes, on ne peut pas modifier l'argument lui-même en lui affectant une nouvelle référence. Par contre, l'objet référencé est tout à fait modifiable via C, même si C est passé comme paramètre final. Ce qui signifie qu'au terme de l'exécution de cette ligne, eh bien, l'objet référencé aura bel et bien été modifié. En clair, le fait que le paramètre soit final empêche que la variable passée en argument
pointe vers un autre objet. Donc ceci n'est pas possible, il n'est pas possible de modifier la référence elle-même. Par contre, rien n'empêche de modifier l'objet référencé via ce paramètre final. Ceci est évidemment valable pour toute variable finale contenant la référence vers un objet, que ce soit un attribut, une variable locale ou un paramètre de méthode. Donc concrètement, lorsqu'on affecte un objet à une variable finale, cela ne signifie pas que l'objet est préservé de toute modification par l'extérieur, cela signifie simplement que la variable ne peut référencer que cet objet. Enfin, un petit détail auquel vous aurez peut-être été attentif, puisque Java n'utilise que le passage par valeur, et que donc, tout paramètre ne peut être modifié à l'intérieur de la méthode tout en préservant cette modification à l'extérieur de la méthode. À quoi cela peut-il bien servir de déclarer ce paramètre comme final? Alors en effet, la réponse est qu'il s'agit d'un petit garde-fou syntaxique dans le cadre de cet exemple, puisque de toute façon cela ne fait pas sens d'écrire ce genre de choses puisque le paramètre n'est pas modifiable par une méthode. Eh bien, le fait de le déclarer comme final, si l'on essaye de faire ce genre de manipulation, fera réagir le compilateur, nous indiquera que quelque chose d'étrange se passe à l'intérieur de notre méthode. Le fait de l'avoir déclaré comme final permet au compilateur de nous alerter. Et ceci conclut notre petit complément sur le modificateur final en Java.